Bellarmé Biamungu. Bellarmé Biamungu. Je ne sais pas, il est cadre de l'AFDC. Vous êtes cadre? Oui. Cadre de l'AFDC? Un haut cadre. Toujours avec Bati Je suis cofondateur de ces mêmes cofondateur. Oui, mais jusque-là, qu'est-ce que vous faites maintenant pour les élections? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous avez créé? Quelque chose de concret? Si ce n'est pas un secret, parce que c'est stratégique, hein, mais du moins, nous sommes parmi les états-majors qui s'organisent. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais du moins, nous, chez nous, ça se passe bien, parce que nous avons une centrale électorale qui a été mise en place, parce que conscient du fait que pour gagner l'élection, il faut la préparer. Il ne faut pas... Un bon élève ne prépare pas la tricherie, un bon élève prépare l'examen. Et donc la tricherie, si ça peut arriver, ce n'est pas une option chez nous d'ailleurs, c'est quelque chose qui doit venir en dernière position. Et donc nous préparons l'élection. Notre état-major est installé sur 24, là où tous les candidats, les potentiels candidats de la centrale électorale qui a été mise en place. Est-ce que vous avez même déposé vos candidatures? Non, pas encore, nous y travaillons. Vous attendez quoi? Oui, les derniers jours? Non, nous travaillons parce que, vous savez, nous allons en tout cas postuler à tous les niveaux, sauf à la présidence, parce que nous avons un candidat, c'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est notre candidat. Nous sommes d'ailleurs les tout premiers. Modeste Batir Lukwebo est les tout premiers, que ce soit au niveau de l'Union sacrée, pour avoir accepté l'appel du chef de l'État, et que ce soit aussi la première personne qui a accepté d'accompagner le chef de l'État au moment où les autres tâtonnaient encore. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont à l'Union sacrée, qui n'ont pas encore dit un mot, mais du moins nous sommes là, nous avons déjà dit ça. Et donc, pour aussi accompagner le chef de l'État, c'est lui donner la majorité au niveau du Parlement. Et la majorité passe par la bonne préparation des élections, les bons candidats, donc la bonne sélection des candidats. Est-ce qu'il y a la sérénité au sein de FDC? Mais pourquoi pas? Parce que nous sommes les tout premiers partis bien organisés. Posez la question à qui veut vous écouter. Malgré les frustrations internes? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qui peut être frustré si jamais... Mais malgré les dribbles dont vous êtes victime, non, pas de la part de l'Union sacrée, on vous dribble, vous attendiez à un tel poste, tantôt on a donné à une autre formation politique, alors que cette formation politique qui n'était même pas là quand il y avait l'appel. Donc, vous savez, en politique, c'est ça aussi. La politique n'a jamais été comme à l'église. Hein. Ce n'est pas comme si vous priez les chapelets et tout se passe comme prévu. En politique, c'est aussi ça. Il faut accepter que les combats, que les coups bas, que les personnes qui viennent accuser auprès du chef puissent venir. Mais nous sommes habitués. Vous savez que nous qui avions passé beaucoup de temps, d'abord à la majorité présidentielle, où il y avait beaucoup de coups bas, n'est-ce pas? Vous allez vous rappeler que nous avons passé à la majorité présidentielle. Nous avons eu 22 députés en 2011, mais nous avons eu qu'un seul ministère jusqu'à ce que le mandat s'est terminé, n'est-ce pas? Nous avons eu en 2018 plus de 44 députés, mais qu'est-ce que nous avons eu au finish? Si ce n'est pas nous reléguer au second plan, nous rejeter et prendre quelqu'un qui n'avait qu'un seul, qui n'était que lui-même, qui n'avait que ses pieds et ses bras pour devenir président du Sénat, pourtant que nous avions 44 députés, plus de 15 sénateurs, 70 députés provinciaux. Alors 70, hein. Pourtant les députés provinciaux sont eux qui votent les gouverneurs, qui votent les sénateurs. Mais on nous a refusé cela et nous avons résisté pendant beaucoup de temps. Et donc, si aujourd'hui on nous refuse un petit poste, on ne va pas pleurer. Parce que nous pensons que tout ça, ça va se résumer à l'élection qui va venir, à la moisson la plus grande que nous allons voir par rapport à l'organisation que nous avons mise en place. Est-ce que les relations sont au beau fixe avec l'UDPS? Non, c'est un bon parti politique les partenaires, nous avons de bonnes relations avec. Mais qui vous dribble, hein? Il y avait, non, pas du tout. Il y avait l'UDPS ne sera jamais nous dribbler, parce que nous sommes les fils aînés de l'Union sacrée par rapport à l'adhésion. Là, le chef de l'État étant de l'UDPS, hein, on peut ainsi dire que l'UDPS a appelé, et Modeste Batir Lukwebo est le tout premier. Après que l'excellence plus mobile puisse emboîter les pas, vous comprenez? Et donc aujourd'hui, dire que l'UDPS nous dribble, il ne sera jamais. Il y a des petites gens, n'est-ce pas, des petites personnes qui sont au sein de l'UDPS, qui ne comprennent pas la vision. Parce que celui qui accompagne le chef de l'État, Félix Tshisekedi, quelqu'un de l'UDPS, qui soit vraiment de l'UDPS au vrai sens du mot, ne veut pas l'attaquer. Vous comprenez? Et donc, s'il attaque, on doit dire effectivement qu'il soit engagé pour autre chose, qui ne veut pas que le chef de l'État puisse réussir. Vous allez attaquer celui qui accompagne votre patron, n'est-ce pas?
que de les soutenir et l'amener vers la convergence des idées et d'idées. Et donc, nous sommes résolument engagés à pouvoir accompagner le chef de l'État et nous n'avons jamais reculé. Modeste Bahati, c'est la personne la plus constante, n'est-ce pas, de la politique congolaise, n'est-ce pas? Regarde aujourd'hui, depuis qu'il a commencé que je vais être avec Tshisekedi, je vais accompagner Tshisekedi aux élections, personne n'avait cru. Il y a eu des gens qui sont passés ici qui vont vous dribbler. Vous êtes bien assis au Sénat. Vous avez une grande institution. Il y a ceux qui ont plus que le Sénat, mais qui n'ont jamais dit qu'ils étaient avec le chef de l'État. Il y a ceux qui ont plus que le Sénat, mais qui n'ont jamais dit... Actuellement, dans ces pays, plus que le Sénat, qui? Plus que le Sénat, parce qu'actuellement, à part les Sénats, il y a la présidence des Sénats. Non, pas du tout. Ce sont des grands postes. S'il faut en tout cas catégoriser les institutions, vous n'allez pas mettre le Sénat avant l'Assemblée nationale ou avant la primature, n'est-ce pas? Si c'est du point de vue... qu'on peut prestige. L'Assemblée nationale, c'est Mbosso qui n'a rien. Je ne l'ai pas dit, c'est vous que ça sort de votre bouche, effectivement. Mbosso qui n'a rien. Donc pour dire Mbosso qui n'a que lui-même. Il a ce qu'il va amener. Il a aussi son intelligence et son ancrage. C'est quand même un ancien. Il connaît tout ça. Mais du moins, s'il faut les comparer en termes... Bon, lui, il s'est retrouvé là-bas. On connaît tout. C'est pas la magie. Mais du moins, il fait très bien son travail, s'il faut ainsi le dire. Je dois dire ici qu'on ne doit pas citer ceux qui sont là. Mais je voulais seulement répondre à votre question en disant qu'il y a ceux qui sont plus mieux traités que Modeste Bahati Lukwebo, mais qui n'ont jamais dit qu'ils accompagnaient le chef de l'État. C'est ce que je voulais dire. Alors que Modeste Bahati Lukwebo... Parce que tous ceux qui sont là, ils ont dit... En tout cas, moi, lorsque je viens ici, c'est pour parler de Modeste Bahati Lukwebo, l'homme le plus constant de l'histoire politique congolaise. Les monuments vivants de la politique congolaise, comme ça je l'appelle. Et du moins, personne d'autre ne peut s'appeler. Et vous n'avez encore rien eu, là? Moi, j'ai beaucoup d'années à l'AFD. Je suis cofondateur. Vous êtes cofondateur. Qu'est-ce que vous avez eu concrètement? Ce que j'ai eu, c'est effectivement d'avoir la confiance de Modeste Bahati Lukwebo. C'est juste ça. C'est pas lui qui nomme. Vous n'avez pas été mandataire. Le jour qu'il va commencer à nommer, il va me mettre mandataire. Et parce que c'est que je peux être aujourd'hui... Vous n'avez pas été mandataire ni ministre. Depuis que vous êtes à l'FDC, qu'est-ce que vous avez eu comme poste? Les postes, ce n'est pas pour ça que nous sommes venus. Nous sommes venus servir le pays. Oui, mais ce n'est pas les bénévolats. Non, je suis à côté de l'icône de la politique congolaise, du monument. Et lorsque je suis à côté du monument, et donc je ne manque de rien, en tout cas. Je ne manque de rien. Tu manques de rien? Pas du tout. Mais tu n'es pas mandataire. Je ne suis pas mandataire, mais je manque de rien. Tu n'es pas ministre. En tout cas, je suis plus que beaucoup de mandataires, beaucoup de ministres. Mais tu n'es pas parce ministre. Que je suis à côté du monument. Tu n'es même pas dans un cabinet ministériel. C'est ce que j'ai dit, effectivement. Est-ce que vous me voyez comme si quelqu'un qui souffrait? Pas du tout. Je suis à côté du monument, Modeste Bahati Lukwebo. Et donc, celui qui est à côté du monument vous gagnez rien, est plus que ministre. Pas du tout. Je gagne beaucoup à côté de lui. Alors, que dire à des élections au niveau de Rutshuru? Jusque-là, les élections, oui, mais à Rutshuru, il y a l'insécurité qui est là. Je ne voudrais pas me mettre comme un connaisseur de tout, parce qu'il y a un organe technique qui organise les élections, et c'est la CENI. Et c'est à cette CENI qu'on pouvait poser cette question-là, parce que nous estimons que ça finira par aller. Mais du moins, mais si ça n'allait pas là-bas à Rutshuru, vous n'êtes pas nouveau dans ce pays. Vous n'êtes pas nouveau dans le microcosme politique. Vous êtes analyste politique depuis très longtemps. Vous avez connu qu'il y a eu des élections qui se sont passées sans que les gens de Béni puissent voter. Et c'est tout passé. En tout cas, il faut regarder la configuration. Il y a combien? Si les 43 millions, par exemple, qui voudraient bien voter, si les 3 millions ne votaient pas, il y a quand même 40 millions qui votent. Et la majorité aura voté. Et puis, les autres là seront mis dans leur droit de pouvoir voter leurs élus sans beaucoup de problèmes. Et ça ne va pas entamer le résultat souterrain. Et donc, je dois dire que la question, elle est mieux posée. Mais la poser aussi à la CENI, c'est aussi lui demander beaucoup trop, parce que ce n'est pas lui qui gère la sécurité. La sécurité, c'est posé au service, n'est-ce pas, de sécurité, notamment le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense, et du moins au gouvernement, au vrai sens du mot. Et du moins, j'ai entendu que le Premier ministre a rassuré, j'ai entendu que le président Kadima aussi a rassuré. Il a rassuré, mais jusque-là, il ne veut pas aller dans le sens de l'opposition. L'opposition a demandé qu'il y ait l'audit pour la deuxième fois du fichier électoral. Kadima a refusé. Vous savez, vous pensez que l'audit, plutôt que l'opposition va vous dire quoi, si ce n'est pas dit ça? Je voudrais bien demander à l'opposition de se préparer comme nous. Comme vous. Au lieu de préparer la contestation, qui prépare l'élection. N'est-ce pas? Je trouve que les amis préparent la contestation que plutôt de préparer l'élection. Préparer l'élection comme nous. Parce que celui qui commence déjà à contester aujourd'hui, donc il se prépare à pouvoir dire, si jamais je ne gagnais pas, il faut savoir déjà qu'on ne m'a pas voulu que je puisse gagner. C'est ce que je voulais bien dire à ce sujet. À ce sujet, merci. Merci beaucoup, monsieur Bellarmé Biamungu, tout le temps mouvement.
La fois passée, j'ai essayé de vous contacter. Vous étiez en dehors de Kinshasa. Nous sommes en train d'installer la GEBAD. La GEBAD, c'est la génération des Bahatistes pour la démocratie. GEBAD. C'est ce mouvement-là qui vient en tout cas pérenniser l'idéologie bahatiste. Comprenez, Bahati Lukwebo a des valeurs, mais il n'y a pas eu encore un mouvement sociopolitique qui puisse en tout cas mettre en exergue ce que Modeste Bahati est, ce qu'il a fait et ce qu'il pourra encore faire pour ce pays. La GEBAD, nous avons initié, ça s'installe un peu partout et c'est dans cette optique que vous ne le voyez plus. Nous sommes dans toutes les provinces, en Europe comme au Congo, pour installer et parler de l'idéologie baptiste. Voilà, merci. Merci Bellarmin Biamungu, merci fidèles téléspectateurs, vous avez raison de nous suivre. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Grâce Salambo. Grâce Salambo, il sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo, 19h ici à Kinshasa. Même heure aussi au niveau des Matadi. Vous allez suivre aussi sur 96.2 MHz, ça c'est notre radio. Vous allez suivre la présentation du journal avec Nathan Diamoueté. Restez branchés sur Télé 50, à très bientôt.